Bonjour à tous, toujours dimanche matin, content de vous retrouver. Oui, oui, ma tasse de café. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Quelque chose de très, très compliqué. J'en ai déjà parlé, ce sont des adverbes pronominaux. J'ai déjà fait la vidéo, je pense, 59 et 60. Ici, c'est Fofo qui m'a demandé si je pouvais expliquer un peu waarvoor, waaruit, waarin, etc. Et alors, j'ai décidé de faire une vidéo assez courte et simplement expliquer un élément parce que c'est un sujet assez compliqué. Donc, essayez de me suivre. Si après, il y a encore des questions, je ferai d'autres vidéos, mais on doit absolument euh, couper ce problème en morceaux. Et vous savez que dans tout, dans la vie, quand on a un problème, un grand problème, la seule chose à faire, c'est couper ce problème en petits morceaux. Et c'est ce que nous allons faire. Alors, c'est quoi le problème? C'est que c'est les prépositions en néerlandais. D'abord, ils ne peuvent pas rester seuls, comme en français. Vous allez comprendre dans l'exercice. Mais deuxièmement, ils ne peuvent pas être accompagnés de certains mots. Par exemple, on ne peut pas avoir en néerlandais in what. En quoi? In what? Automatiquement, ça devient waarin ou erin. Hein? Et donc, si vous pouvez regarder la vidéo 59 et 60, je vais d'abord d'ailleurs le taper ici, comme ça, vous pouvez déjà un peu cerner le problème. D'accord? Et donc, c'est Fofo qui m'a demandé ça. Et j'ai écrit ici en titre une préposition plus what devient automatiquement waar plus préposition. Donc, in what deviendrait waarin. Et encore pour ceux qui ont oublié c'est quoi une préposition, mes enfants appelaient ça un mot placard. Ça veut dire dans le placard, devant le placard, derrière le placard, avec le placard, sans le placard. Voilà. Donc, voilà. J'espère que vous savez ce que c'est, ce que sont des prépositions. Mais parfois, en français, ça ne se présente pas simplement préposition plus quoi. Ça, c'est pas toujours, par exemple, avec quoi. Parfois, on dit avec lequel, avec laquelle, avec lesquels, avec lesquels et desquels en français. Parfois, c'est dont. Donc, vous comprenez déjà le problème. Quand vous réfléchissez en français, c'est pas toujours évident qu'en fait, c'est une préposition plus what. Ok, mais on y va tout de suite pour voir, comme ça, on comprend un peu ce que c'est. Alors, je vais agrandir peut-être un peu, ça c'est mieux. Alors, sur quoi es-tu assis? Sur quoi? Donc là, normalement, en français, on dirait op wat zit je? Parce qu'être assis, c'est zitten. Op wat zit je? Mais donc, op wat, ça, en néerlandais, on ne peut jamais faire. Donc ça, on barre. Et on va écrire waarop. Waarop zit je? Donc, automatiquement, préposition plus wat, ça devient waar préposition. OK? Waarop zit je? Et on peut répondre op een stoel, voilà, op een bank. Voilà. Ça peut être ik zit op een stoel. OK. Et maintenant, la phrase peut aussi se présenter comme la chaise sur laquelle tu es assis est cassée. Donc, on ne va pas dire la chaise sur quoi tu es assis est cassée. Donc, comme j'avais dit ici au début, ça peut être préposition plus quoi, plus lequel, laquelle, etc. OK? Donc, on va dire, on appelle ça en fait un pronom relatif, de stoel waarop je zit est cassé, is kapot. Voilà. De stoel waarop je zit is kapot. Voilà. Donc, on appelle ça ici un pronom relatif, mais réfléchissez un peu comment est-ce que vous l'auriez traduit. Ok, donc peut-être vous auriez dit en néerlandais de stoel op wat ik zit. Voilà, mais donc ça, on ne peut pas faire automatiquement, ça devient waarop. Alors, tu penses à quoi? Moi, je pense que normalement, si on ne connaît pas la règle, on dirait
je denkt, pardon, aan wat. Et donc, le aan wat en néerlandais, non, 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 non. On ne peut pas avoir préposition plus wat. Ça devient quoi? Ça devient waaraan. Oh, pardon. Et donc, en fait, oui, on doit écrire ça devant waaraan denk je. Oui, donc ça doit être devant. Waaraan denk je? Waaraan denk je? J'espère que vous avez compris. Donc, c'est waar plus la préposition aan. OK. La date à laquelle tu penses est prise. De nouveau, ici, à laquelle, on appelle ça un pronom relatif, mais on peut simplement dire, comme j'avais dit au début, préposition plus quoi, lequel, laquelle, même, devient waar plus préposition. OK? Si vous ne voulez pas utiliser les mots de grammaire. OK, donc, de datum à laquelle, waaraan je denkt, is genomen. On est d'accord? Le datum waaraan, à laquelle. OK. Tu penses à qui? Ah, mais maintenant, on a... En fait, je suis un peu bête. J'aurais dû écrire à qui penses-tu? Donc, c'est moi qui ne forme pas bien mes phrases. À qui penses-tu? Voilà. Alors, ici, maintenant, on a une personne. Et là, pour une personne, c'est très simple. Là, on fait exactement comme en français. C'est pour ça que j'ai mis cet exemple. Donc, c'est tout à fait comme en français. Aan wie denk je? On est d'accord? Donc, le problème se pose quand c'est un objet, pas quand c'est une personne. Aan wie denk je? Et puis, ik denk aan mijn vriend, par exemple. OK? Comme réponse. La personne à qui tu penses est partie. Encore un peu plus grand, peut-être. La personne à qui tu penses est partie, de nouveau, de persoon. Et de nouveau, à qui c'est une personne. Donc, c'est aan wie je denkt est parti, vertrokken. On peut dire aussi is weg. Donc, on a bien compris, quand c'est une personne, là, on fait comme en français. OK? Vous savez que s'il y a des questions, vous pouvez toujours me les poser, parce que ça ici, c'est un sujet assez complexe et je ne vais pas tout aborder dans cette vidéo. De quoi parlez-vous? Normalement, je pense que... Ah, on doit donc savoir aussi que parler de... Il faut un petit tiret ici. Oh là là, il est encore tôt. Donc, de quoi, en néerlandais, on va dire praten. Praten over. Donc, on va utiliser la préposition over. Ça, c'est pourquoi? Parce que ça, c'est l'expression praten over, parler de. Et donc, on pourrait dire over wat praten jullie. Mais on sait entre-temps que préposition plus wat, ça ne peut pas exister. Et donc, on va dire en néerlandais waarover praten jullie ou spreken jullie. Okay? Et puis, on répond évidemment we spreken ou praten over, over het feest. D'accord? Je sais que c'est compliqué, hein, mais tenez le coup, la vidéo n'est pas très très longue. L'entreprise dont vous parlez est fermée. Et vous voyez, en français, on va dire dont. Mais en fait, finalement, dont, c'est de laquelle. OK? Parce que sinon, dont, on ne voit pas très bien que c'est une préposition plus laquelle. Donc, on va dire de firma. Et on a de nouveau parlé de. Donc, ça va de nouveau être over. Donc, si maintenant on le fait comme en français, de firma over wat jullie spreken is gesloten. Voilà, c'est ce que moi j'entends comme faute. Hein. Over wat. Et donc, over wat, de nouveau, non, 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 on ne peut pas avoir ça. Et c'est quoi? Vous avez trouvé? Oui, très bien. Waarover jullie spreken is gesloten.
J'espère, Fofo, que ça devient un peu plus clair, hein. En dessous de quoi se trouve la balle? Donc, on a perdu une balle et sous quoi ou en dessous, elle a glissé quelque part, en dessous de quelque chose, on ne sait pas où elle se trouve, mais en dessous de quoi? Donc, normalement, sous quoi on pourrait dire onder wat se trouve ligt de bal, mais non, 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 onder wat? Est-ce que vous le savez? Oui, très bien. Waaronder ligt de bal? Et on peut répondre de bal ligt onder de tafel, par exemple. OK? Alors, la table sous laquelle la balle se trouve est bleue. De nouveau, de tafel. Je ne l'écris plus maintenant, j'écris tout de suite correctement. Donc, on a tendance à dire onder wat, mais c'est waaronder. De tafel waaronder de bal ligt is blauw. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Bien, 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 parce que c'est vraiment compliqué. Avec quoi coupes-tu? Met wat? Non, on ne peut pas dire met wat. Et en plus, qu'est-ce qui se passe avec met? Le met change en mais. Donc, ça ne devient pas waar met. Voilà, je le laisse comme ça aussi. Et maintenant, j'éteins. Voilà. Mais, donc, le met se change en mais. D'accord? Ça aussi, typique pour cette préposition. Waarmee snijd je? Avec quoi coupes-tu? Et puis, on peut dire ik snijd met een mes. Voilà. Alors, le couteau avec lequel tu coupes est dangereux. Maintenant, on le fait tout de suite correctement. Het mes waarmee, pas met wat, je snijdt is gevaarlijk. OK? S'il y a des questions, vous pouvez me les poser. En quoi habite-t-elle? Donc, on pourrait dire in wat, mais non, non, non. Waarin woont ze? Et puis, on peut répondre, ze woont in een appartement. Voilà. Et puis, l'appartement dans lequel elle habite est à Bruxelles. Het appartement dans lequel waarin ze woont is in Bruxelles. Voilà. De quoi bois-tu? Oui, je pense en français, on va dire aussi peut-être dans quoi. Oui, on ne va pas le dire comme ça. Mais je veux dire, si on veut savoir, est-ce que c'est tu bois dans une tasse, tu bois dans un gobelet, tu bois, je ne sais pas. Et donc, pour poser la question, dans quoi bois-tu? C'est un peu bizarre comme phrase, mais bon, dans quoi bois-tu? C'est pour vraiment montrer le parallèle avec les néerlandais. Donc, pas in what, mais waar. Ah, pardon. Donc, en néerlandais, on va aussi dire de. Et en néerlandais, pour de, on a plusieurs choses. Mais ici, c'est donc de dans le sens en dehors de quoi? Et donc, par exemple, ici, j'ai mon café et je peux demander dans quoi bois-tu ton café? Parce que, voilà, je bois de quelque chose, il y a quelque chose qui va sortir de là. Et quand quelque chose va sortir de là, c'est uit. Waaruit drink je? OK, et puis là, le pronom relatif de beker, le gobelet. Waaruit je drinkt is groot. OK, maintenant je dois dire aussi qu'avant, un peu, voilà, avant on disait aussi, et parfois on le lit encore, au lieu de dire waaruit ou les autres waarin, etc., on disait parfois aussi uit de welke. C'est devenu un peu vieux, uit de welke. D'accord? Donc, pour l'instant, hein, je donnerai plus de détails plus tard, mais pour l'instant, on se limite à ça. Maintenant, c'est quoi quand même la complexité ou une des complexités? Et j'ai donné ici quelques exemples. C'est que, mais parfois en français, on n'a pas de préposition.
Et je commence par le verbe que vous connaissez bien, le verbe aimer. J'aime les pâtes. En français, il n'y a pas de préposition, mais en néerlandais, aimer a toujours la préposition van. Donc voilà, ça se complique un peu parce qu'en français, on n'a pas préposition what. On va juste, vous voyez, en français, qu'est-ce que tu aimes? Et on va juste, on dirait what. Mais en néerlandais, il y a le van. Donc en fait, on doit penser, si on veut traduire du français, de quoi aimes-tu? Hein? Et donc là, on dirait en néerlandais van wat hou je, mais le van wat ne peut pas rester parce que c'est préposition plus what, on est d'accord? Et ça devient quoi? Est-ce que vous le savez? Oui. Waarvan hou je? OK? Et ça, c'est complexe parce qu'en français, il n'y a pas la préposition van. OK? Le sport que tu aimes est dangereux. Et donc en néerlandais, on va dire le sport dont tu aimes est dangereux. De sport waarvan je houdt is gevaarlijk. J'espère que vous m'avez suivi. C'est compliqué parce qu'en français, il n'y a pas de préposition. Qui aimes-tu? Donc, nous, on va dire de qui aimes-tu? Van wie hou je? Donc, il faut le van. Ce n'est pas wie hou je. Van wie. Voilà, préposition. Mais ici, donc, c'est une personne, donc c'est plus facile. C'est wie, c'est qui en français. OK? Alors, la personne que tu aimes est à l'étranger. De persoon van wie, d'accord? Le wie, oui, c'est facile, c'est qui, mais n'oubliez pas le van. De persoon van wie je houdt is in het buitenland. OK? Alors, encore un verbe qui, en français, n'a pas de préposition, mais en néerlandais, oui. Qu'est-ce que tu regardes à la télévision? En néerlandais, c'est toujours kijken naar. Donc, en néerlandais, tu vas demander vers quoi regardes-tu? C'est le vers, regarder, naar. Vers quoi regardes-tu? Donc, on ne peut pas juste demander wat kijk je op de televisie. Non, c'est en fait vers quoi? Naar wat? Et en néerlandais, préposition wat. Non, 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 non. Donc, ça devient, vous le savez maintenant, oui. Waarnaar kijk je op de televisie? Et le film que tu regardes est belge. En néerlandais, on va dire le film vers lequel tu regardes est belge. De film vers lequel, waar naar je kijkt, is Belgisch. Voilà. OK? OK? Waar naar, vers lequel. OK? Pourquoi? C'est souligné. Ah oui, OK. Pas grave. Qui regardes-tu? Mais pourquoi j'ai fait des phrases tellement bizarres en français? Qui regardes-tu? Donc, qui? Mais en néerlandais, de nouveau, on va demander vers qui? Vers qui tu regardes? Naar wie kijk je? OK? Mais le wie, c'est comme c'est une personne, ça c'est comme en français. Mais n'oubliez pas la préposition. Et la personne que tu regardes est belge. De persoon naar wie je kijkt is Belgisch. Très bien, on a presque fini. Courage. Où vas-tu? Ça aussi, en néerlandais, c'est gaan naar. On n'oublie pas le naar. Et donc, en néerlandais, on demanderait vers quoi vas-tu? De nouveau, ça serait naar wat ga je? En néerlandais, on ne peut pas avoir naar wat. Et donc, ça devient oui, je vous entends déjà. Non, j'ai fait une faute et je dois aussi éteindre. Voilà. Alors, waarnaar. Attention, attention. Donc, normalement, on dirait waarnaar ga je. Mais ça aussi, je dois effacer. Pourquoi? Parce que ça aussi, c'est une erreur. C'est un peu une exposition, une exception, pardon,
Parce que quand c'est une direction et on pose la question, on demande waar ga je naartoe? Oula, ça, c'est pas bien. Hop. Waar ga je naartoe? Donc, on ne peut pas juste dire waarnaar. On met waar devant et on met naartoe derrière. Ça, c'est un peu, et c'est aussi, donc ces deux-là, il faut plutôt les apprendre par cœur. Aussi un peu la même chose. D'où viens-tu? C'est aussi, normalement, on dirait waarvan kom je, n'est-ce pas? D'où viens-tu? Mais on ne va pas dire ça, on va aussi, et vous devez l'apprendre par cœur, vous allez aussi dire waar kom je vandaan. Alors, cette phrase-ci, par cœur, cette phrase-ci, par cœur. Voilà, Fofo les autres, j'espère que c'est déjà un tout petit peu plus clair. Si vous voulez des exercices sur des choses bien spécifiques, faites-le moi savoir, mais je ferai encore d'autres vidéos parce que c'est vraiment, vraiment un sujet très, très complexe. Merci. Bon dimanche, peut-être à tout à l'heure. Moi, je continue mon café.